Hey, salut voyageurs de l'absurdité galactique, c'est moi, votre guide de l'étrange Martin Bruyère, et nous sommes de retour pour un épisode encore plus tordu d'Hors route. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes complices déjantés, Sylvain Chénier et Martin Caron. Et c'est différent cette année. Cette année! Oui, c'est probablement le seul de l'année qu'on a fait jusqu'à date. En tout cas, c'est nouveau ce soir parce que nous sommes seulement trois et je vais participer au jeu. Ça va être tellement bizarre. Pour un quiz qui défie toutes les lois de la logique et de la raison, attachez vos ceintures ou vos tentacules, car ça va secouer plus fort qu'une collision entre deux galaxies parallèles. Je suis certain que les autres sont en backstage comme c'est là, puis ils sont comme fuck, c'est long son intro, ça n'a juste pas de sens. C'est Martin puis Sylvain Caron, le compteur de grains de sable. Bonjour. Ah, c'est notre tour. Okay. C'est effectivement notre tour. Hey, Martin, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais ça, je me suis pas ennuyé en plus. Hey, moi non plus, ça donne bien. Qu'est-ce que tu fous? Je fous, moi, ce que je veux dire, là, c'est que ce show-là, là, les gens à la maison qui nous regardent ou qui nous écoutent, ils vont voir, peut-être qu'ils pensent que c'est facile de faire des jokes faciles. Oh que non, vous n'avez aucune idée à quel point c'est difficile de puncher sur les questions poches de Martin Bruyère. Ouh, mais ça fait épicé quand même. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez me lancer. C'est un petit peu peur pour être franc. Sylvain Chénier, comment ça va? Oui. Ça va? Ça va bien, ça va super bien. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, fait que va encore mieux. Sylvain. Il est aimé, ce gars-là. Hein? Ah, il est adoré. Comme, le plus loin qu'il est, le mieux que je l'aime. Sylvain me parlait tantôt et a commencé à me faire beaucoup plus peur que ce que j'avais avant parce qu'il m'a dit, vous allez voir, ça va fucking rocker mes affaires. J'ai comme un petit peu peur parce que pour ceux qui connaissent Sylvain, quand on parle d'absurde, c'est de l'absurde en tabarnak. D'ailleurs, le compteur de grains de sable qui est avec nous va devoir me laisser commencer parce que j'ai besoin de me réchauffer un petit peu encore, OK? So là, on va passer aux mauvaises réponses seulement. Évidemment, c'était mauvaise réponse sanglante avant, mais puisque Sylvain est complètement nul pour retenir des choses, j'ai décidé qu'en faisant des intros, c'était pour être seulement beaucoup plus intéressant. Merci, Sylvain. Ah, pas de trouble, j'ai juste suivi le compte du régisseur qui s'était fourré pendant qu'il parlait. Fait que j'ai fait cette introduction-là grâce à toi. You suck! Moitié-moitié. Ouais, Hey, c'est ça. Ma première question va aller à Martin. Martin, quel est le nom du film d'horreur où une licorne ailée devient amie avec un chaton abandonné dans une cabane enchantée en pleine forêt? Ben, je me souviens pas du titre, honnêtement, mais je me souviens qu'il y a une scène dans ce film-là où il y a un gars qui est dans la forêt, il cherchait la licorne, puis il était complètement perdu, pris d'une diarrhée, en plus terrible, obligé de se torcher avec un porc-épic. Ouch! Imagine-tu, toi? Puis c'est sa femme qui était obligée d'aller retirer les épines de... C'est ça. OK. Wow. Mais vous riez, hein, mais lui, il n'a pas trouvé ça drôle, je peux te le dire. mais je veux quand même être très doux avec toi. C'est une histoire vécue, là. OK. Tu vas arrêter là. Un cas vécu des années 90, je m'en rappelle. C'était tough dans ce temps-là. Hein? Ouais. Il faut que je sois doux avec vous autres parce que vous autres, vous allez bien rire de moi si je me plante solide. Hey, Sylvain, t'as ton tour. Oui. Okay. Dans quel film de science-fiction un escargot géant parcourt les rues de Paris à la recherche de son fromage perdu? Mon Dieu, c'était pas Mac and Me, ça? Il me semble que Gagnon en avait déjà parlé il y a 3-4 épisodes passés. C'était pas mal ça. C'était l'escargot. Là, à la fin, il finit dans une sauce à l'ail, malheureusement. C'est pour ça que c'est un film d'horreur, puis c'est pas vraiment bon pour les enfants. Mais oui, je me rappelle très bien de ce film-là. C'était horrifique, c'était dégueulasse. Puis ta question, pas trop forte. T'as pas pire quand même. Yeah.
Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à chier dans mes culottes. Yes! On va y aller avec Martin pour que je me réchauffe parce qu'avec Sylvain, j'ai l'impression que je vais frapper un mur. Parfait, messieurs. J'ai deux questions, en fait. Une question pour Martin et une question pour Sylvain. On va commencer avec Martin. Décris-moi c'est mauvaise réponse seulement, mais décris-moi la scène du film d'horreur dans lequel la Final Girl se fait cruiser par un Bigfoot en route. Alors là, tu comprends. OK, on va y aller avec quelque chose qui s'appelle Willow Creek, mettons. Et à Willow Creek, tout le monde est en train de se faire poursuivre par un Yeti, un Bigfoot qui est en route. Et c'est terriblement méchant quand c'est en route parce que là, ça part sur les hommes puis ça commence à toutes les tuer un après l'autre, mais seulement d'une façon spécifique, c'est-à-dire en leur pétant pour que ça se déchire. Parce que lui, il est là pour les femmes, il s'en calisse des hommes et puis pour se défendre et pour être supérieur à eux autres, il a besoin de leur crise de claque. Parce que lui, il va partir après la demoiselle. Et avant comme de la tuer, la femme, elle va comprendre que non, il essaie pas de me tuer. Il essaye de me violer, là. Violer. Et Et le ça va film, finir. d'ailleurs, et le film s'appelle plus Willow Creek, il s'appelle Willow Crack maintenant. Oh, solide en plus, solide en plus. Docteur Margaret, psychologue, oui, notre client Martin a une situation précoce présentement. Oui, demain. Martin est un rendez-vous demain à 9h. J'essaie de mon mieux possible, mais je pense que ça fait quand même pas mal d'allure. Oui. Oui. Écoute, monsieur Cheney, Oui. dans la série télé à succès I Know What You Did Last Friday 13, comment se termine la saison 1? Ça se termine un samedi 14. Le samedi 14 arrive à minuit, puis tout le monde rentre à la maison. Bon, il y en a une couple qui manque une main, il y en a un qui manque un péteux. L'autre a rencontré quelqu'un qui est en route, fait qu'il manque un bout de... mais tu sais, ça finit à minuit, un samedi 14, direct de même. Puis c'était un beau petit festival annuel qui aime ça de faire dans ce petit village-là. Le village, je pense que ça s'appelle Willow Creek. C'est Willow Crack. Willow Crack. T'entends, si t'écoutes là, vers Willow. Toi, c'est Willow Crack où il y a des affaires de même, puis moi, c'est Willow Creek où c'est un petit peu plus calme. Ils font juste se décapiter de temps en temps. Puis toi, pendant que le village voisin, c'est le bord de la traque. Pendant que tu dis ça, il y a une qui t'envole dans la tête parce que l'autre a encore frappé un gars. Oh my God, OK. Bon, ben, on va commencer avec mes questions, messieurs. Je vais aller un petit peu plus calme pour la première. Alors, pour ma première question, je vais aller à l'homme qui est à une lettre d'être un fromage. Je l'ai dénommé M. Brouillard. Hey, c'est à mon tour. Bon, dans le film Jaws the Revenge, la veuve de Martin Brody s'engage dans une nouvelle relation avec Ogie Newcomb. Quand, soudainement, un nouveau requin blanc se pointe du nez. Tu comprends ça, right? T'as tout ça? Je vais essayer. Bon, explique-nous comment son voyage entre la ville de Amity et les Bermudes s'est bien déroulé, sachant qu'un requin l'a suivi. La veuve de Martin Brody, puisque tout le monde qui a écouté les Jaws savent que Brody, le personnage principal des deux premiers Jaws, dans le troisième, ils l'ont tué. Il est mort. Tout simplement parce que alors, c'est ça, parce qu'il savait que c'était un film de marde. Fait que là, lui, elle déménage voir son fils, son deuxième fils, son survivant, qui est dans les Bermudes, qu'elle rencontre au Guineau comme elle développe une nouvelle relation avec cet homme-là. Il y a un requin blanc qui se pointe du nez. Moi, ce que je te demande, c'est explique-moi comment son voyage entre la ville d'Amity puis les Bermudes s'est déroulé, sachant qu'un requin l'a suivi. Là, on parle de la veuve, là. On parle de la veuve. Okay. On parle certainement pas de Brody qui est mort, puis on parle pas du nouveau gars, parce que le nouveau gars était déjà là. Je pensais que tu parlais quasiment d'un requin. À un moment donné, Martin, t'avais-tu de la difficulté à comprendre la question, toi? Pas tant, non. OK. Bon. So,
La veuve a besoin d'aller aux Bermudes. À part d'amitié, aux Bermudes, pour voir son fils survivant. Okay, son fils, Wow. il manque un bras, OK. Coron, je pense que Bria n'a pas vu les genres. C'est pas compliqué de même, en tout cas. Ça, vois-tu, là, qu'est-ce qui arrive avec la veuve, c'est qu'elle part avec son canot banane. Parce que Jaws a tout mangé ce qu'il y avait comme bateau à Amity, puis il ne reste plus de bateau, c'est seulement le style canot banane qui reste. Ça, elle décide de partir. Mais, puisqu'elle a eu une relation avec un des requins. What the hell? Hey, mauvaise réponse. Je te laisse aller. Elle pousse, le requin pousse son canot banane. So, il l'aide. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il commence à parler avec. Puis on sent qu'il y a quelque chose entre eux autres. T'sais. Les regards ne sont pas de la même façon. Les regards normalement de Jaws, c'est je vais te manger ma Chris. Mais là, c'est plus comme je vais te manger ma Chris. Alors, c'est plus sexuel, OK? Donc, le voyage va bien jusqu'à temps qu'il arrive proche des Bermudes où ce qu'elle elle dit, je m'excuse, on arrive, mon fils qui manque un bras va m'accueillir pour la première fois depuis 3 Jaws. Maintenant, j'aimerais que, puisque nous sommes dans une relation très sérieuse, te le présenter. Ne sois pas surpris si jamais tu tombes dans une galaxie différente. C'est probablement parce qu'on n'a pas réussi à traverser les Bermudes et on se retrouvait en quelque part d'autre avec plein d'avions partout, des bateaux partout. Je pense qu'on a perdu ton temps, là. Tu as bien essayé. Puis, on n'y a jamais vu le fils, finalement. Ding, 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 ding. Okay. Hey, puis vous m'excuserez, je ne peux pas faire le temps puis faire tout ça en même temps, je m'excuse. Non, c'est correct, on regarde le temps, nous autres, comme c'est là, sur notre écran qui est marqué en haut à gauche. Ouais, Good. Okay. All right. Bon, pour ma deuxième, j'invoque l'équivalent d'une profession de fabricant de voitures en Picard du français Charon. What the hell? J'ensanglante le dénommé Caron. Tu as vérifié ce que ça veut dire, Caron. OK. C'est une petite recherche, c'est quoi? C'est un Caron. C'est un fabricant de voitures en Il faudrait Picard. quasiment qu'il fasse la recherche là pour que ça l'aide. Je l'ai faite. En 1997, l'adaptation film-télé Trucks du roman de Stephen King a vu le jour, où une série de camions sans chauffeur terrorise une petite ville du Nevada, où des gens sont séquestrés dans un truck stop afin d'éviter la mort. Explique-nous si le menu du jour est un facteur déterminant pour la survie des gens. Ben, la réponse, c'est oui, en fait. C'est absolument déterminant parce que dans ce coin-là du Nevada, ils mangent beaucoup d'épicé. Hein. C'est proche de la frontière mexicaine. Ils mangent beaucoup épicé, ils mangent beaucoup de bines, beaucoup de fajitas, puis même. Ça a un effet direct sur la digestion et sur on va appeler ça, mettons, le flux intestinal. Et là, quand il est pris en vase clos, en groupe, et que tu manges tout le temps de ça, tu peux faire un dessin sur de quoi a l'air la bolle de toilette? Non. Fait que les gens, après 3-4 jours de chili con carne, sont pas mal obligés de sortir du truck stop. Le dos explose en maïs écrit. Voilà, fait que là, tu comprends pourquoi que le menu a une influence directe sur le taux de survie des gens qui sont pris dans le truck stop. J'aime ça. Hein? Hey! Première ronde terminée. Et puisque c'est moi qui vous juge sur vos réponses, j'aimerais que c'est vous qui me jugiez sur mes réponses. Maintenant, on va commencer avec vous. Je dirais un 6 sur 10. Un peu nerveux. Comme nous de tout début, le premier Caron, je l'ai regardé, puis il était un peu nerveux, mais elle allait bien quand même, moi aussi. Mais je pense que tu vas être dans cette gamme. À un moment donné, 20, 36, 34, tu vas être
Encore une fois, je vais commencer pour un petit peu me donner le feel, me réchauffer, me préparer mentalement. Et ça va être avec Sylvain que je vais commencer. Sylvain, Mhm. en 1 minute, improvise une conversation téléphonique avec un vampire désespéré en quête de conseils de mode vestimentaire pour sa prochaine chasse nocturne. Go! Salut! Écoute, si jamais tu n'as jamais entendu parler du chanteur Prince, va dans cette gamme-là. Je veux dire, en passant, tu es habillé comme dans le mauve foncé, tu sais, t'es sur des talons hauts pour être plus grand, ça paraît mieux, mais tu as aussi comme une genre de chemise froufrou. Ça démontre de la classe, de la détermination, une approche un peu avec de la gaieté pour être, tu sais, sensible au niveau des émotions et de nos téléspectateurs. Mais en même temps, ça te démontre comme une approche facile pour les gens. Tu sais. Le monde va te voir, puis si tu te promènes avec une genre comme un style d'afro frisé, mais en même temps, les gens vont dire, c'est-tu comme le sosie de Prince? Ils vont vouloir prendre des photos avec toi. Fait qu'ils vont s'approcher de toi. Bang! C'est comme mettre un verre à l'eau. T'es approches, t'es mort, t'es signes, puis t'es heureux. T'es heureux. Puis le sang qui revole sur toi, mais c'est en mauve. Fait que ça paraît pas trop pire. Fait que moi, je te dis, va dans le mauve. Le noir, c'est trop facile. Regarde, moi, je t'habille en noir des fois. Puis c'est trop facile. C'est trop facile. Bravo! Bravo! En 1 minute, Martin, explique comment tu persuaderais un groupe de robots récalcitrants de former un club de danse intergalactique pour répondre la joie dans l'univers. Et c'est moi. OK. Non. Hey, les boys. Ben, les boys. Je peux pas vraiment vous appeler boys parce que vous êtes des robots. Vous êtes non-genrés, forcément. Là, je m'explique. Calique, ça commence bien. Fait que les choses métalliques, là, on va vous appeler de même, ça va être. Au lieu de dire tout le temps à tout le monde, I'll be back, ou bien hasta la vista, lâchez ça, là. OK? Puis à la place, mettez-vous donc à danser à polka, aussi. Vous allez. Non, regarde Bruyère, lui. Ça marche, danser à polka, aussi. Vous allez faire rire le monde. Puis ça va éviter un conflit intergalactique parce que les gens sont heureux de vous voir danser. Fait que là, vous levez une jambe, puis un peu d'huile, WD-40, ça va vous aider à faire des mouvements plus fluides. Et là-dessus, club de danse, Jacques Duval à Québec donne des super bons cours en passant. Puis. Hey, je veux savoir le numéro de téléphone de Jacques Duval, je vais aller prendre des cours. Pourquoi se couper? Ouais, exact. Ben oui, dis-le. C'est 68282. Ah ben voilà. Hey, si j'avais un point à donner, je suis pas sûr à qui que je les donnerais. Donc, je prendrais le point, je le couperais en deux, puis je les donnerais aux deux. Hey! Puis là, j'ai même pas le temps de peser ce maudit piton. Alors, maintenant, ça va être Sylvain qui va continuer. OK. Pour cette première impro, je souligne le travail de régisseur de bas de gamme en interpellant le meilleur dans la médiocrité. Martin Bruyère à répondre à ma première. Et en même temps, tu peux en profiter pour dire qu'on aurait peut-être besoin de régisseur parce que c'est pas évident quand tu es celui qui régit en même temps de tout faire. Ah, c'est sûr, tu peux faire deux choses en même temps. Martin, en 1 minute, improvise-nous la réaction des zombies de la série Walking Dead qui sont à la recherche de chair humaine à déguster lorsqu'ils tournent un coin et font face à face avec les zombies du vidéo Thriller de Michael Jackson. OK. OK. Une chance qu'il m'entend pas, mais mon Dieu. Je ne pensais pas que c'était pour aller là. On a ça sur film, hein? On enregistre. Ah, c'est good. C'est bon.
Bel effort, bel effort. Merci. Ah ouais. Non, c'est bon. C'était bon, Martin. On va mettre des applaudissements là-dessus. Oui, ça va à peine. Bon, pour ma deuxième impro, je demande le talentueux, l'incomparable, le doué, le virtuose du talent pur, C'est pas moi. Martin Gagnon. Mais il n'est pas là. Donc, on va prendre son antonyme direct, Martin Caron. Je sais pas pourquoi je m'attendais à faire la même. Là. Martin, tu as 1 minute pour indiquer comment tu te combattrais avec les esprits nazis du film Death Ship, armés seulement de ton imaginaire et d'un bâton de popsicle. Ouais, hein? Ben, tu sais, dans Death Ship, là, by the way, il y avait George Kennedy qui jouait dans ce film-là. Oui. Puis, bon, j'ouvre une parenthèse, c'était mauvais en esti. Ouais, c'est un bon mauvais. Ouais, façon de parler. Fait que là, il y avait des esprits là-dedans de nazis, tu comprends? Parce que les nazis, c'est tout le temps sont tout le temps méchants dans les films. Les nazis avaient marqué, mais ça. J'ai vu un film avec les nazis pas Pas juste le film, hein? Je sais. La bonne façon, je pense, de. Toi, là, mettons, Sylvain, là, si, mettons, là, je me sortais un popsicle du cul. What is wrong with you? Est-ce que tu m'approcherais? Non. Ben, c'est ça le truc, Esto. Paf! Direct là, me promènerais avec ça comme une croix pour envers un vampire. Peux-tu te dire qu'il n'y a pas un esti du fantaisie qui t'approcherait de moi? Jamais aucun. Après, il dit, dans le cul, les bâtons de popsicle. Hey, donne ton point à Caron tout de suite. Non, Oui. parce que c'est à mon tour de vous faire des petites impros, chers amis. Oui. Martin Brouillard, on va commencer par toi. Après le film Ghost Shark, le film Ouija Shark et le film Sharknado, invente le scénario du prochain film ridicule de requin. You're gonna need a bigger boat. T'es-tu sérieux? Oh my Ouais. God. OK. Voici ce qui se passe. Les téléphones. Les téléphones, il y en a plein dans le monde. Il y en a des millions, il y en a des milliards. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a inventé une application qui fait en sorte que les gens peuvent jouer à un genre de Candy Crush qui s'appelle Requin Crush. Lorsque Requin Crush est joué par les gens, ça devient addictif. Tellement addictif que les gens jouent de plus en plus. Et l'application a comme besoin d'aller chercher autant de monde pour qu'au moment précis, l'application a fait fonctionner une fonctionnalité qui fait en sorte que les requins sortent de leur téléphone pour manger les gens un après l'autre. Maintenant que j'ai dit ça, gabez ça, qu'est-ce que SCR va faire comme film? Non, mais tu ris, mais moi, j'appellerais ça Phone Shark et je l'écouterais. Phone Shark, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Sylvain, je veux que tu me joues la scène du film Alien in the Ass. What is wrong with you? Durant laquelle l'extraterrestre sort du corps de l'astronaute. Oh, yes. Hey. Moi, je me préparais un burrito. Un burrito spatial. Oh là là, oh là là, oh, 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 oh. Oh my God. Excellente imitation, j'adore. Tu devrais appeler ça Alien Shit. C'est un acénophobe. Oh! Oh!
Bon, c'est bon. Hey, c'est vraiment très drôle, là, franchement, là. Sylvain, c'est quoi ton point fort de cette round-là? Mon point fort, Ouais. je pourrais pas te dire. Sérieusement, je regarde ça puis je me dis, t'es là, t'es dans l'imaginaire, mais ouais, puis j'ai mal aux fesses. Fait que, non. Marc? Ah, moi, je veux clairement pas manger mon popsicle. C'est une drôle de Ouais, c'est définitivement ça. On y va maintenant avec la ronde finale. Débat horrifique. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent et je vais donner un compliment à Sylvain. Bonne job sur les intros. Sérieux, j'aime ça. Ça fait plus dynamique et je te remercierai jamais assez. un chèque, ça va faire. Ok, c'est beau. Je t'envoie ça avec un popsicle. All right! Je vais y aller avec votre débat horrifique. Martin, Sylvain, êtes-vous prêts? Oui. Film d'horreur humoristique ou film d'horreur elevated? Oh! Sylvain, est-ce que tu sais c'est quoi elevated? Pas certain. Martin, tu décides qu'est-ce que tu veux prendre. Ben, je vais y aller avec le Elevated. Dans ce cas, je vais donner une chance à Sylvain. Ben, je te Parfait. remercie. Tu vas y aller avec humoristique. Vous avez 1 minute. Go. Ben, Qui commence? Excuse, Martin. Vas-y. Ouais, parfait. Écoute, tu sais, on dit souvent qu'on prend le monde pour des idiots. Hein. Tu sais, on dit, ah, ils nous prennent pour des caves. ouais. Ben, dans le cas de Sylvain, ils ont souvent raison, là, mais c'est pas là où je veux en venir. Mon argument est quand même plus fort que ça. C'est qu'il y a des gens dans le cinéma d'horreur, des réalisateurs notamment, des scénaristes aussi, qui ont décidé que ça suffit de prendre le monde pour des idiots. Il y a du monde intelligent qui écoute des films d'horreur aussi. Il n'y a pas juste des Martin Bruyère dans le vie. Fait que se sont mis à écrire des scénarios plus intelligents, plus réfléchis, avec une dimension de psychologique, des enjeux plus actuels, plus sérieux. On traite souvent de relations familiales difficiles. Fait que, ça, ce sont des films intéressants parce qu'enfin, ils s'adressent à notre intelligence. Pip. Alors, moi, je pensais que ça pourrait être un débat un peu drôle, mais ça a l'air que c'était comme quasiment un TED Conference. You're on the clock. Bon, OK. Pourquoi un film d'humour humoristique? Ben, c'est simple, parce que quand le monde sont trop intelligents, qui écoutent des films, ça devient comme trop, comme Martin Caron disait dans son speech de 25 minutes à propos des films elevated, longs et plats. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui se rentre un bâton de popsicle dans le cul, qui court après des nazis dans un bateau, que, tu sais, regarder ça, puis comme commencer à s'asseoir avec le nazi, le comprendre, lui expliquer ses gestes, la décadence qu'il amène à travers le monde et le pays. Non, c'est décapite-les. S'il y a un nazi devant toi, il a des bâtons dans le cul, quelque chose de même, de popsicle à travers d'une oreille, dans un œil, quelque chose. Fais-y manger ton bâton de popsicle dans le cul. C'est ça qui est le fun. C'est ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Si jamais tu étais déguisé comme un clown pendant que tu le fais, mais ça apporte une touche humoristique. C'est tout. C'est comme sourire avec le bâton de popsicle. Bon, écoute, On ton aimerait ignorance, s'excuser avant auprès de la compagnie Popsicle. Oui. Beaucoup de publicité négative pour vous, mais en tout cas. Non, Allez-y. mais, on peut se débattre. Là. Écoute, Sylvain, ton ignorance est touchante, là, mais honnêtement, dans un film Elevated, là, il y a aussi du gros gore. Là, hein. Il y a souvent des scènes extrêmement violentes dans ces films-là. Moi, je m'en calisse des films qui se passent dans des ascenseurs, OK? Là, des élévateurs, là, je m'en calisse comme dans la 40. C'est plate en esti. Tu payes sur le 12, sur le 13, sur le 13, sur le 12, sur le 12. Hey, ça devient fatigant en esti. Non, mais là, va dire ça à Harry Astor. Il en a fait des très bons films d'Elevated. Ben, tu diras à Harry Astor, Astor, c'est meilleur. A24, tu connais ça? 24, c'est 24. Fait que oui, Ouais, mais ils en ont fait plus que 24. Puis A24, c'est une compagnie qui est spécialisée dans le Elevated Horror. Puis tous leurs films ou presque sont excellents. Pas besoin de faire des jokes de pète, Sylvain. Là. Écoute bien, là, 24, leurs petits films des ascenseurs, c'est plate en tabarnak. J'ai même pas le temps de le regarder au complet. Par le temps que j'arrive à mon plancher, je débarque.
Comme bien à- C'est fini! Bravo, 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 bravo. Et voilà. Ok, c'est à moi, là. C'est à moi. J'en ai une pour vous autres. J'en ai un débat. Ah oui. Moi, ça va être un débat. Moi, le sujet est sérieux, là. C'est pas facile. Un sujet difficile. Non, mais c'est joke. C'est pas une joke, c'est vrai. Là. Mais pour ou contre les films d'horreur dans lesquels des enfants se font tuer? Dude, j'ai tellement passé proche de choisir cette Ah ouais? catégorie-là pour ouvrir le débat. Là. Ah, ça peut être trash, hein? OK, Fait que, OK. Martin, tu vas être clairement en peau. T'es là vraiment excité quand j'ai dit ça. Là. C'est ça que je voulais. Puis Sylvain, toi, t'es plus un être humain normal, t'es contre. Oui, c'est ça. Fait que Martin, commence. OK, voici pourquoi. OK? C'est pas parce que j'aime voir des enfants se faire tuer, c'est plus parce que ça a un impact incroyable. Vous le savez, quand on écoutait des films quand on était jeune, là, il y avait deux choses qui se passaient pas souvent. Un enfant qui se fait tuer ou bien un animal comme un chien qui se faisait tuer. Quand ça arrivait, on était en tabarnak pour un chien parce que there's no way que tu tues un chien quand tu as un paquet de monde de même que tu peux tuer, OK? Tu tues les autres. C'est la même chose pour un enfant. S'il tue un enfant, tu fais comme holy fucking shit, je m'attendais pas à ça, Colin. Ça a resté dans la tête, là. Du Lucio Fulci, tu veux voir des enfants se faire tuer? Écoute du Lucio Fulci, tu vas rester pogné avec ça dans la tête. Puis c'est ça qui va faire en sorte que ton expérience est bonne en tabarnak. Oh, OK. solide argumentaire. Solide argumentaire. T'auras fort à faire, M. Chénier. Non, pas vraiment. Écoute, moi, c'est facile. Tu ne tues pas un enfant dans un film. Parce que quand tu tues un enfant dans un film, habituellement, ils reviennent. Comme des films de zombies. Puis le problème avec ça, Pet Sematary, le petit, il est mort. On a tout broyé, comme Martin dit. Mais tabarnak, quand il revient en esti. Fait que, pas capable de soutenir cette affaire-là. Après ça, dans les films... Série Walking Dead. Série Walking Dead, un des moments les plus précieux dans toute cette série-là, c'est quand la petite blonde a disparu à un moment donné avec toute la gang, puis il la retrouve dans la grange avec les 60 autres zombies, puis elle sort. Hey, tout le monde pleurait. My God, my God, my God. Tu sais, sa mère, elle capote, mais là, tabarnak, c'est un zombie, elle s'en vient toutes les tuer. Esti. Tu veux pas tuer un enfant dans un film, il revient, puis il tue toute la gang. Esti. Martin est là, comment tu pourrais tuer tout le monde? Ben, c'est ça. Eux autres, c'est ça qu'ils font. Dans tes films, Martin, là, c'est qu'ils tuent l'enfant pour savoir que tout le monde alentour vont se faire tuer après. Fait que c'est pas ça que tu tues pas un enfant dans un film. C'est pas une affaire de compassion. C'est une affaire que, sacrément, ils sont fous, tabarnak. Si on peut commencer à faire le débat, je vais faire le débat, Oh, OK? on est prêt, on est prêt. Tu Mais là, deux devrais- bons, Tu devrais te planter un pied dans la bouche parce que qu'est-ce que tu viens de dire est exactement pourquoi qu'il y a des enfants qu'il faut qu'ils meurent dans des films. Parce que ça fait des Non. affaires comme The Walking Dead, justement. Non, d'un parce que enfant là, qu'est-ce qui revient. arrive? C'est quand il tue tout le monde, tabarnak, ça rajoute un 10 minutes au film. À un moment donné, tu veux que le film il crève ici, il finisse. T'en as plein, il cul, tabarnak. La seule place qui ont fait ça, c'était dans le film La Brume. Là. Et ils tuent le kid à la fin, puis ils ont coupé avant qu'il revienne, parce qu'ils savaient qu'il était pour venir, le petit tabarnak. T'es dans le corps. encore en train de me prouver que c'est important de tuer des Non. enfants. Oui, parce que Non, il s'ils va tuer tout le reviennent monde. comme zombies dans Pet Sematary, tu viens d'avoir un film extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il était tué, puis le papa, il voulait le faire revivre, là. Là, qu'est-ce qui va arriver, là? C'est que le petit va mourir, OK, vers la fin du film, vers le milieu du film. Ça va rajouter un 10, 15, 20 minutes au film. Ça va rajouter une série 2, une série 3, une série 4, une série 5. Tu te retrouves avec un esti Jason X, esti qui est dans l'espace en train de rentrer des bâtons de popsicle dans le cul des astronautes. Après ça, esti, tu te retrouves avec une affaire comme Sharknado 78 avec Zion Sterling, tabarnak de 90210, qui arrête pas esti, de faire des esti de films poches dans sa vie. Non, mais c'est ça qui arrive. Quand tu tues un enfant, là, tu ouvres la porte esti, à une série de panoplie de films de 13
13 fucking versions. Dude, c'est Ça ça arrête plus. qu'on veut! C'est Là, ça là, que tu non, attends, veux! là, The Walking Dead, là, ça fait 25, 45, 70 saisons. J'en peux plus, tabarnak. Les esprits de marche, là, Que tu qui bordent penses une traque qu'ils font de des train, là. spin-offs. Il y a plein Non, de mais spin-offs écoute, parce qu'ils font du cash. J'ai à pas cause de écouté les 6 dernières saisons, tabarnak, depuis que la petite est morte. Je le réécoute, ils sont encore sur une barre de traque, tabarnak, en train de s'astiner avec du monde pour un calice de légumes dans un champ Mais où le ce que des monde- zombies ont chié dessus. Le monde l'écoute quand même. Hey, c'est parce qu'ils fatigant. veulent voir ça. Ah, du qu'est-ce vivant. Wow, hey, sérieux, là, ça c'était tout qu'un débat, puis je saurais pas dire qui a gagné, mais félicitations les boys. Ah non, ouais, c'est bon. Bon, oui, c'était très T'as drôle. ouvert la porte, là, Sylvain, quand t'as dit ça, j'excuse. là. Bon, à mon tour maintenant. Yes. Bon, OK. Alors, j'ai Bruyère, j'ai Caron versus Caron, ou comme on dit dans le jargon des clubs de danseurs nus, les restants. Bruyère, je te donne les zombies. Caron, tu vas avoir les vampires. OK? OK. Ma question. C'est un débat, de... là. Oui, c'est un débat. OK. Lequel de ces deux clans serait le meilleur pour entretenir un petit bed and breakfast sur le bord du lac Kenogami au Saguenay? Caron, tu commences. OK, ben écoute, un vampire, c'est suave, hein, c'est sexy, c'est romantique jusqu'à un certain point. Fait que t'imagines-tu, toi, t'es en lune de miel avec ta nouvelle conquête, tu veux l'amener pour qu'elle voie des beaux paysages, puis qu'elle soit bien traitée. Il n'y a pas de meilleure place que dans un bed and breakfast entretenu par des vampires, c'est tout. Ils vont y faire la cour. Ils vont y susurrer des petits mots doux proches des oreilles puis proches du cou. Là, il faut watch en esti ta blonde, par exemple. Parce que ça peut mal se terminer. Hein? Ça peut se terminer au pieu. La pognez-vous. Sur cette joke, je mettrai fin à mon débat. Hey, tu fais bien parce que tu t'es toi aussi planté un pied dans la bouche parce que c'est un bed pied dans le and cœur, un pied dans le breakfast. cœur. Bed and breakfast. Qu'est-ce que c'est, ça, bed and breakfast? Attends, c'est quand tu te réveilles pour le déjeuner au plein soleil, le vampire, là. Je m'excuse, mais ça va brûler en tabarnak. Surtout si tu veux montrer le paysage à tes invités, là. Un zombie, tu fais comme dans Fido. Tu leur mets un esti de collier, là, tes contrôles, puis ils peuvent faire tout dans le bed and breakfast. Le bed, le breakfast, puis tout ce que tu veux. Ça inclut même les faveurs sexuelles, là, si tu veux. Là. What the hell? C'est un bed and breakfast qui est entretenu par des zombies et non pas par de la poussière à cause que l'autre vampire, le manager, il a tombé là, parce qu'il y a le soleil, hein, oubliez, là. Ça a pris un tournant comme vraiment dark avec le côté sexuel. C'était pas d'aller là. Voyons, tabarnouche! Regarde, il y a des films humoristiques là, qui font juste ça, coucher avec des zombies dedans. Tu le sais, t'en as parlé quasiment. Avec le nombre de films que tu regardes le matin puis que je jouais, ouais, non, je On n'écoute pas les mêmes films, clairement. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que un bed and breakfast, l'objectif, c'est d'aller dormir et de déjeuner là-bas. Pas d'être le déjeuner des zombies, OK? Ni des vampires, toton. Ben non, mais les vampires, là, t'as peu. Si tu fais un deal avec eux, mettons que tu fais à ta blonde sur souper, tu fais manger du pain à l'ail. Ils vont la laisser tranquille. Écoute. Oh, là, t'es bouché! That's a good one. Les zombies sont là pour faire le ménage, OK? Eux autres, bed and breakfast. Ils perdent des bras, asti. Comment tu veux qu'ils fassent le ménage? Il faut qu'ils leur donnent un coup de main. S'il faut, il faut qu'ils leur donnent leur main. C'est de même que ça va être plus facile. Moi, je veux avec ma blonde boire un verre. Je veux pas voir les verres des zombies. Oh, parce que tu penses que le monde veut boire du sang dans leur coupe de vin, Chris? Voyons, toi, bâtard, ils veulent du jus d'orange. Jus d'orange avec un petit peu de verre, là, je m'excuse, mais c'est de la protéine de plus, là. Je pense que c'est fini de ça même. Dude. C'était bon. Oui. Non, vous aviez 2 bons points. Je veux dire, tu veux pas être le déjeuner des zombies. Puis en même temps, comme tu dis, Martin Caron, tu peux faire des petits trucs pour t'empêcher. Non, j'ai bien aimé ça, les gars. Vous avez eu des bons points. Ouais. Hey, c'est déjà la fin? Non. Ah, moi, je vais vous en lancer un deuxième. Oh!
J'ai un deuxième débat pour vous, les gars. OK. On va mettre un petit 2 minutes, 5 minutes de plus à notre émission. Wow. là. Pour continuer avec mes deux biturophobes, votre sujet, vous ferez une recherche plus tard. D'accord. Votre sujet sera Bruyère. Tu vas avoir la créature du lagon noir. Caron, ton sujet va être la créature de Shape of Water. OK, ouais. OK? Shape of Water. Shape of Water, puis toi, c'est la créature du lagon Ouais. noir. Comme ton Ouais. poster, là, quelque part en arrière de toi. OK? Bon. Ma question. Lequel des deux aurait le meilleur profil Tinder? Qui commence? Ouais, qui commence? Bruyère, cette fois-ci. Avec lequel? La créature du lagon noir. Ah oui, OK. Fuck. Ben, pour ceux qui ont vu justement The Shape of the Water, c'est quand elle explique qu'il y a eu des relations sexuelles entre les deux, elle fait comme ben, ça fait ça. Tu tombes de créature. Ça fait ça. Ben oui, non, je me trompe. Ok. Ça fait ça. C'est pas grand, là, ça. Là. C'est vraiment pas grand. Là. Tandis que dans Créature du Lagon Noir, là, c'est un costume. Hein? La personne en dessous, c'est un homme. Sur son Tinder, il peut le faire kinky ou il peut le faire comme un homme. Il peut faire deux Tinder. Celui avec la créature et celui lui-même. S'il va avoir quelque chose de kinky et de fucking weird, il va avec la guilde. Sinon, il va avoir quelque chose de normal, il va avec lui-même. Avec un plus gros pénis quand même, là, hein? On s'entend, s'il a son costume, il a juste à faire un trou. Pas. Tu comprends? Écoute, dans The Shape of Water, il y a une scène où la fille se masturbe dans son bain. Hein, on se rappelle de ça, là? Ça veut dire à quel point la créature est excitante? Je pense que oui, hein. Puis sur Tinder, ton objectif, c'est-tu l'exciter? En fait, oui. Fait que tu sais, tu swipes, tu donnes une go dans le bain. Elle fait la job. Tu fais pas ça devant l'étrange créature du lac noir. Non, pas en tout. Ça te laisse, je veux dire, moi, partant de lac noir, ça m'excite pas bien. Mais c'est Lagon, OK, en passant. Lagon. Lagon en anglais, mais en français, il a été traduit par lac noir. Là, si tu fais une bonne faute, c'est le gars qui a trouvé le titre en français, t'es niaiseux. Là. Non, son problème, c'est à Québec. Fait que tu sais, toi, mettons, tu mettrais-tu sur ta bloc chérie, bien sûr, on va faire un bain de minuit dans le lac noir. Bien mieux qu'un esti de club. Non, non, mais t'as peu. Scène de bain, Martin, scène dans le bain. C'est à ça que tu penses. OK, on commence à te battre. c'est bon. Je m'excuse de tabarnouche. Comment ça fait l'amour à chaque personne qui a un Tinder puis le Shape of Water dans un maudit tuyau qui est pas très gros en passant? C'est correct, c'est juste petit de même, ça prend pas beaucoup de place. Moi, 2 Tinder. En plus, je pourrais faire un trip à 3. Parce que s'il y a quelqu'un qui décide d'y aller avec la guilde puis avec le gars, il juste à demander à un chum d'embarquer dans le costume de la guilde parce qu'ils savent pas c'est qui en tout. Hein? So t'arrives là, les 3, tu vas avoir un trip à 3 parce que t'as 2 Tinder, c'est les deux mêmes. Ouais, mais moi, la créature, elle peut dire à la femme, prends-moi par les os. Imagine, tu es malade. Puis en plus, lui, il a les mains palmées. Ça fait-tu une job, ça, tu penses? Non, écoute, ça fait juste des mains, mais Parce que la créature a des mains palmées, puis en plus, elle a des ventouses. Imagine une ventouse, un clitoris, là. Ça fait du bien, ça chatouille là, vers le bas pour eux autres. Là. Ah, mais pour savoir, non, imagine si, en plus, il est bisexuel. S'il va avec un gars, c'est la même affaire. Ça colle, ça là. C'est le fun en tabarnouche aussi pour le gars. J'ai juste demandé le profil, hein. J'ai pas demandé le film au complet. C'était bon, c'était correct. Je vais splitter le point en deux parce que vraiment, il n'y a pas de gagnant là-dedans. On s'excuse encore auprès des gens qui écoutent. C'est pas parce qu'on est des obsédés sexuels, c'est juste que ça embarque dedans à chaque fois. On ne sait pas pourquoi. Prochain épisode, on va essayer de faire autre chose que ça. Okay? Moi, je pensais que c'était pour décrire le profil. Homme de lagon, grand espace à travers la nature. L'autre, riche, tank à eau chaude, gratuite. Non, vous autres, il y a une petite graine, il y a une grosse graine, il y a un gros pénis. C'est vraiment, on a 3-4 personnes dans le lit. L'autre est en train de se costumer. Tabarnak! On part de... Épisode seulement disponible sur Patreon. Viens écouter, tu vas rire en tabarge. 18 ans et plus. Hey, Sylvain, Marc, merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir écouté. Je m'excuse, je n'étais pas aussi en forme que vous autres. Vous, Très bien. Non, Très bien. Mais, oh my God, j'ai bien ri. Alors, et voilà, mes amis du chaos cosmique, nous avons survécu à un autre épisode complètement barré d'hors route en compagnie de Sylvain, Martin et moi-même, votre hôte de l'absurdité, Martin Bruyère. C'est moi ça. Nous avons navigué à travers les abysses de l'imagination délirante et nous en sommes ressortis indemnes, plus ou moins. Hein? Merci. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Je vous dis au revoir. Et pendant que je cherche pour la vidéo, ça va être au revoir, le voilà.